Hop là. Tac. Alors, pour commencer, on va prendre une posture confortable. On va attaquer sur un tailleur, tout doucement, pour rentrer dans notre pratique. Vous allez pouvoir soulever un petit peu la chair des fesses, déposer bien les ischions dans le tapis. Laissez les genoux se relâcher. S'il y a un peu de tension dans les rotules ou dans les hanches, vous pouvez surélever un peu les genoux, soit avec des coussins, soit avec une petite brique. On va engager au niveau du nombril, Mula Bandha. Ça vous avait manqué, au niveau du sternum avec Uddiyana Bandha. Les épaules s'éloignent loin des oreilles. La nuque s'aligne avec la colonne vertébrale. On va laisser les yeux se fermer quelques secondes et respirer. Essayez d'adopter une respiration qui passe uniquement par vos narines. Et observez le souffle qui va et qui vient tranquillement. Laissez votre respiration voyager tout au long de votre colonne, dans un sens et dans l'autre. Prenez ce temps de respiration pour vous installer dans l'immobilité, pour vous poser ici, maintenant, dans l'instant présent. Encore quelques inspires, quelques expires en essayant d'écouter le bruit de votre respiration à l'expire. Concentrez-vous sur ce passage de l'air qui ressort de vos narines. Et en gardant les yeux fermés, on va prendre une grande inspire avec le nez. Expirez avec la bouche, laissez les épaules se relâcher. Encore 2 fois à votre rythme, inspire. Expire. Une dernière fois, grande inspire. Expire, relâche. Et ouvrez doucement les yeux. On va enrouler tout doucement les épaules vers l'arrière. Gardez la nuque alignée. Sentez ce grand fil qui déroule la colonne depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on va s'installer encore plus haut sur nos ischions. On va prendre une grande inspire, monter les 2 mains vers le ciel, entrelacer les doigts et pousser loin devant. On arrondit le dos en expirant. Et inspire, on ouvre. Et expire, loin devant. Inspire. Expire, loin devant. Et déroule vertèbre après vertèbre pour redresser. On va laisser les pieds se rapprocher l'un de l'autre. On connecte nos gros orteils, nos talons sur une variation du papillon. Laissez de l'espace entre les talons et le pubis. Le dos est long. Tout doucement, on va balancer d'un côté et de l'autre. Ramenez un genou puis l'autre du sol. Soulevez un ischion puis l'autre progressivement. Allez, un dernier côté. On réveille dans les hanches. Et on s'arrête au centre. Grande inspire, on déroule le dos. Grande expire, on vient déposer les mains sur les orteils, épaules loin des oreilles, tout doucement, en gardant le nombril accroché. On vient déposer les coudes en direction de nos tibias. On vient étirer les hanches, étirer dans les genoux. Relâcher la tête vers le sol et doucement déroule. On va laisser le pied gauche s'ouvrir sur le côté. Le pied droit vient chercher à l'intérieur de la cuisse. On redresse le dos, on aspire le nombril. Grande inspire, on vient chercher sur le côté du pied ouvert. Et redresse.
La main gauche vient descendre sur le nombril et vient accrocher l'extérieur de la cuisse droite. On repart sur le côté. Ouvrez le regard vers le ciel et vers votre aisselle et vers votre pied. Encore grand cercle de la nuque, du pied, bout des doigts, aisselle et redresse. La main droite se pose au sol comme un fil qui nous soulève. On inspire, on étire, grande diagonale du bout des doigts gauche au pied gauche et on revient s'asseoir. Allez, de l'autre côté, pied droit qui s'ouvre, pied gauche contre la cuisse droite. On redresse grand inspire et on vient chercher diagonale, déposer sur nos deux ischions. Et redresse. Main droite qui vient chercher vers l'extérieur de la cuisse gauche. On étire tout doucement vers le ciel. Et grand cercle de la nuque, vers le pied, vers l'aisselle, vers le ciel. Encore. Mobilité dans les cervicales. Une dernière fois, tout doucement, sans brusquer la nuque. Et redresse. Main gauche qui se dépose. On soulève les fesses, on vient chercher vers le ciel. Inspire. Grande diagonale du bout des doigts au bout des orteils. Et on revient au centre. Allez, on va laisser les deux pieds se plier vers l'avant. Si les genoux le permettent, on bascule, on vient chercher une posture de la table. On engage périnée, nombril, la nuque bien alignée. Les deux poignets sous les épaules, genoux largeur du bassin. Inspire, on creuse sur la posture de la vache. Expire, on arrondit, posture du chat. Et inspire, creuse. Expire, regard vers le nombril. Encore une fois, inspire, on vient regarder vers le ciel. Pitilasana. Et expire vers le nombril, Marjariyasana. Dernière fois, inspire. Et comme une vague, expire. On revient le dos neutre. La nuque bien alignée, on vient accrocher les orteils à l'arrière du tapis. Tout doucement, en gardant les genoux fléchis, on vient allonger le dos sur un petit chien tête en bas. Les genoux sont fléchis, le nombril est déposé sur nos cuisses. On vient regarder vers le nombril. Sentez en priorité le dos qui s'allonge. Allez, on garde les genoux fléchis. On va monter sur demi-pointe, rapprocher le bout du nez des genoux. Et expire, on pousse les talons vers le sol. Et inspire, on réduit l'espace genou au bout du nez. Et expire. Et dernière fois, loin derrière. Tout doucement, on va tendre un genou puis l'autre, comme si on marchait sur des escaliers imaginaires. On met de la mobilité dans les hanches. On vient regarder sous une aisselle, sous l'autre. Tout doucement, du mouvement. Toujours le regard accroché au nombril. On s'arrête au centre. À l'inspire, on va garder notre chien tête en bas, monter très haut sur demi-pointe. À l'expire, on pousse les talons en direction du sol. Et inspire, le dos très long. Expire, talons cachés derrière les orteils. Une dernière inspire. Expire. Le regard qui pousse vers l'avant du tapis entre nos deux mains. Et petit pas, après petit pas, on revient tout doucement à l'avant. On va connecter nos deux gros orteils, flanc extérieur des pieds parallèles. Les genoux sont fléchis, le nombril sur nos cuisses. Main au sol, nez dans les genoux. On va entrelacer les doigts au-dessus du coccyx, laisser les épaules se relâcher. Allez, les poings passent au-dessus de la tête, on étire dans les bras, on étire dans le dos doucement. Et tout doucement, tendez les genoux, le dos vient chercher un angle droit. Le nombril accroché, la nuque longe. Une grande inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. On retrouve notre verticale. On relâche dans les épaules. Et grande inspire vers le ciel, Urdhva Tadasana. Et expire vers le sol, Uttanasana. Grande inspire, Ardha Uttanasana, le dos en angle droit, la nuque bien alignée. Expire, on redescend vers le sol. On tire le pied droit loin vers l'arrière. Les hanches sont fermées. Tout doucement déposé, genou droit, coup de pied droit. À l'inspire, on pousse le nombril loin de la cuisse gauche, redressé. Les mains se connectent en prière à la poitrine. Grande inspire, dos long. Grande expire, le coude droit vient chercher vers l'extérieur du genou gauche. Petite torsion. On vient chercher vers l'arrière avec le regard. Encore une grande inspire.
Une grande expire et revient face. On garde l'équilibre. On repose les deux mains de chaque côté du pied gauche. On tend le pied droit loin derrière. Ramenez pied gauche à côté du pied droit. Grande planche dos longue. Déposez les genoux, les coudes le long du corps. Chaturanga. On dépose d'abord le menton, la poitrine et venez glisser sur un petit cobra. On pousse dans les coups de pied, épaules loin des oreilles. Et expire, on pousse vers le chien tête en bas. Allez, à l'inspire, on va lever la main droite du sol. On vient chercher loin devant avec le bout des doigts. Et la main droite vient chercher vers le tibia gauche. Regardez cette main droite. Doucement, la main droite revient au sol. Et petit pas, après petit pas, on vient marcher pour revenir à l'avant du tapis. Entrelacez les doigts au-dessus du coccyx. Laissez les poings passer au-dessus de la tête. Relâchez dans les épaules. Le bout des doigts vient chercher vers le sol. Les ischions sont lestés, les genoux fléchis. On déroule vers une chaise, inspire. Allez, on accroche le nombril, on aplatit le bas du dos. Et doucement redresse, Urdhva Tadasana, inspire. Expire, plonge vers le sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, plonge. Cette fois, c'est le pied gauche qui tire loin vers l'arrière. Allez, les hanches sont fermées, on garde le nombril accroché. On dépose genou gauche, coup de pied gauche. À l'inspire, on éloigne le nombril de la cuisse droite. Bout des doigts vers le ciel et expire. Les mains à la poitrine, Atmanjali Mudra. Grande inspire, dos long. Grande expire, coude gauche qui vient chercher vers le genou droit. Envoyez votre regard vers l'arrière du tapis. Petite torsion dans le dos. Et inspire, on revient face. Les deux mains qui se redéposent de chaque côté du pied droit. On agrippe derrière, on tend la jambe, grande planche, inspire. Chaturanga, genoux au sol, les coudes le long des côtes. On garde les coups de pied au sol. On éloigne les épaules des oreilles, dos long. Et expire, chien tête en bas. Allez, on installe tranquillement notre chien tête en bas. On va lever la main gauche et on garde l'équilibre sur nos trois appuis. Tirez le bout des doigts loin vers l'avant du tapis et ramenez cette main gauche vers votre tibia droit. On continue à regarder la main droite. On garde la longueur du dos poussée dans la paume de main droite et doucement reposez les deux mains devant. Allez, tout doucement, on envoie le regard vers l'avant du tapis. Petit pas, après petit pas. On va revenir à l'avant. Les pieds sont connectés, Utkatasana, qui déroule vers le ciel. Laissez les bras chercher vers l'arrière, on tend. Expire, on revient chercher Utkatasana. Et inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire, Utkatasana, on reste. Les deux mains se connectent, descendent à la poitrine. Et déroulez vers la verticale. Allez, le dos est long. On verrouille dans les ischions. On enroule légèrement le coccyx vers l'avant. Épaules loin des oreilles. Gardez votre longueur du dos. Connectez vos pouces à votre sternum. On laisse la respiration se faire. Observez les battements du cœur sous vos pouces. Prenez ce temps de respiration tranquillement. Allez, une grande inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Encore deux fois à votre rythme. Inspire. Expire. Une dernière grande inspire avec le nez. Expire doucement avec la bouche. Et tranquillement réouvrez les yeux. On retrouve notre posture de la montagne, Tadasana, à l'avant du tapis. Allez, on est parti. Les deux pieds sont connectés, flanc extérieur des pieds bien parallèles. On verrouille ischion, nombril, longueur du dos. Et c'est parti. Inspire. Expire, plonge vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos en angle droit. Expire, redescend. On tire le pied droit loin derrière.
On garde la longueur du dos et on ramène le pied gauche à côté. Grande inspire, planche. Expire, on pousse vers notre chien tête en bas. Allez, à l'inspire, derrière ce chien tête en bas, on vient chercher le pied droit vers le ciel. Longueur du dos. À l'expire, ramenez le bout du genou vers le bout du nez. Et on repousse vers le ciel. Grande inspire. Et grande expire. Accompagnez ce pied droit pour venir se déposer entre vos deux pouces. Allez, doucement, on dépose le genou gauche derrière le coup de pied gauche. Vous allez pouvoir pousser dans ce genou droit. Laissez le pied s'ouvrir. L'intérieur du pied droit se soulève du tapis. On éloigne épaule droite de l'oreille droite. Et on vient étirer dans la hanche droite. Posture du lézard. On va le reprendre de manière active. Ramenez le genou au-dessus du talon. Et on est parti. Une grande inspire. Le bras droit vient chercher vers le côté gauche. Ouvrez le genou. Et reviens, expire. Et inspire. Et reviens, expire. Une dernière fois, inspire. Et reviens, expire. On va agripper les orteils à l'arrière. On tend la jambe. On tourne le pied gauche en angle droit pour venir chercher Virabhadrasana, notre guerrier 2. L'appui sur nos deux pieds, le poids dans le gros orteil avant et le flanc extérieur du pied arrière. Le coccyx qui s'enroule vers l'intérieur, genou juste au-dessus du talon, bout des doigts qui filent devant. C'est parti, à l'inspire, on tend les deux jambes, guerrier inversé. À l'expire, on retrouve notre guerrier, on ramène les deux mains vers l'avant. Et inspire, guerrier inversé. Expire, les deux mains vers l'avant. Dernière fois, grande inspire, guerrier inversé. Expire, bout des doigts qui viennent chercher devant, genou au-dessus du talon. On vient tourner le regard face pour retrouver notre fente haute, Anjaneyasana. Allez, tout doucement, on accompagne le genou gauche qui redescend au sol. On dépose le coup de pied gauche. Les mains se rejoignent en prière. Relâchez dans les épaules, relâchez dans la cuisse. Inspire, le dos est long. À l'expire, on vient tourner de nouveau notre coude gauche à l'extérieur du genou. Regardez vers l'arrière. On va ouvrir dans nos deux bras. Utilisez le coude gauche contre le genou droit. La main gauche va venir se déposer devant notre pied droit. On agrippe le sol à l'arrière. Et on va chercher un équilibre un peu inconfortable. C'est pour ça que vous pouvez utiliser votre brique pour déposer la main avant dessus. D'ici, on va venir chercher un équilibre. Retournez. Pied gauche à l'arrière, main droite vers le ciel. Venez regarder vers le plafond sur cette petite torsion. Et doucement, on redépose le pied gauche à l'arrière. Le regard revient face, on est en pyramide. La main droite se dépose vers le pied, main gauche vers le ciel. Cette fois, vous pouvez ouvrir les hanches, c'est plus confortable. Et on revient face, les deux mains en prière, dos long. On va retrouver un équilibre en guerrier 3, plus confortable aussi. On laisse le pied gauche se soulever à l'arrière, dos long. Tout doucement, les deux genoux se fléchissent côte à côte. Et on vient déposer le tibia gauche au sol. Allez, on a la jambe gauche au sol, le genou droit contre la poitrine, le dos est long, grande, inspire, expire, cercle de bras. Et inspire, expire, cercle de bras. Inspire, expire, cercle de bras. Doucement, laissez la fesse gauche se déposer au sol, le talon gauche sous la fesse droite. On a le dos long, on va attraper le pied droit avec notre main gauche. Et poussez le talon droit loin vers l'avant. Si le genou ne se tend pas, c'est pas grave. On vient travailler avec un dos long et on vient chercher regard vers l'arrière. Allez, doucement, les genoux se fléchissent. On vient attraper sous le genou droit. On vient attraper sous le genou gauche. On est sur notre posture du bateau, Navasana. Gardez l'équilibre, épaules loin des oreilles, un grand fil du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tout doucement, repoussez les pieds au sol. Grande inspire. On va laisser le bas du dos rouler et ramener les genoux contre la poitrine.
Un peu d'élan dans les pieds pour venir chercher notre équilibre et venir se déposer sur nos talons. Et venir chercher notre chaise. Les deux mains se rejoignent en prière. Et doucement, on vient glisser vers Prapadasana en équilibre sur le bout des pieds. Ça y est, on arrive au bout, on dépose les genoux au sol. On entrelace les doigts à l'arrière du coccyx, une grande inspire, on ouvre dans les épaules. Et relâchez. Laissez les mains de chaque côté des genoux. Poussez les talons vers le sol. Les genoux sont fléchis, le bout du nez dans les genoux. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Grande inspire vers le ciel. Quand on expire, les mains sur la poitrine. Allez, vous allez pouvoir refermer les yeux. Reprenez la conscience de votre respiration. Laissez le souffle passer uniquement par vos narines. Et observez le volume d'air qui passe, la rapidité de vos respirations, le rythme de votre cœur. Observez aussi les sensations dans votre corps, la chaleur qui se diffuse, l'énergie qui circule. Observez les différences entre votre côté droit, votre côté gauche, dans les cuisses, les hanches, le long de votre colonne, dans vos épaules. Ramenez votre attention sous vos pouces. Reconnectez-vous au battement de votre cœur, au rythme de vos respirations. Ensemble, on va prendre une grande inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Encore 2 fois à votre rythme. Inspire. Expire. Et une 3e fois. Et doucement relâche. Allez, j'espère que ça va. On a fait un premier côté. Il nous en reste un deuxième. Vous avez ce flow maintenant, ce long flow. Donc laissez-vous porter tranquillement. On repart de notre Tadasana. Le bas du corps bien ancré dans le tapis. On enroule les mollets, les cuisses, les fesses l'une vers l'autre. Coccyx qui s'enroule légèrement, le nombril qui s'accroche, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Épaules loin des oreilles et c'est parti, inspire. Urdhva Tadasana, regard vers le ciel. Expire, plonge, bout les doigts vers le sol, Uttanasana. Grande inspire, Ardha Uttanasana. Sentez une grande ligne droite de votre coccyx jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, Uttanasana, on plonge vers le sol. On tire le pied gauche loin vers l'arrière, le dos est long. Et ramenez le pied droit à côté de votre pied gauche. Grande inspire, plonge. À l'expire, on vient chercher notre chien tête en bas. Déposez les mains au sol, paume de main, pouce, index bien pressé contre le tapis. Les talons viennent chercher derrière les orteils. Et on est parti à l'inspire, pied gauche vers le ciel, coup de pied à la lune. Expire, genou gauche vers le bout du nez, on glisse en planche à 3 pattes. Encore une fois, inspire vers le ciel. Et expire, planche à 3 pattes. Accompagnez votre pied gauche entre vos 2 pouces. Et tout doucement, déposez genou droit, coup de pied droit. On va prendre notre lézard passif. On vient pousser dans le genou gauche. Éloignez le genou gauche vers le côté gauche. Soulevez l'intérieur du pied droit. On y va doucement sur la hanche et la rotule. Maintenant que vous avez expérimenté cette mobilité, on ramène le genou au-dessus du talon et on le prend de manière active. Une grande inspire. On laisse le bras gauche basculer vers la droite, genou à l'opposé. Et revient au centre. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Les 2 mains de chaque côté du tapis.
On dépose le pied droit à l'arrière, on tend la jambe droite. Déposez le pied droit à l'arrière en angle droit, les deux talons sur une même ligne. On vient s'installer sur notre guerrier 2. Genou gauche juste au-dessus du talon gauche. Coccyx qui s'enroule, les bras bien alignés, le regard qui file à l'avant. Et c'est parti, depuis Virabhadrasana, on vient chercher les deux jambes tendues. Inspire, guerrier inversé. Et expire vers l'avant. Inspire, guerrier inversé, épaule gauche loin de l'oreille. Expire, on retrouve le genou fléchi au-dessus du talon. Une dernière fois, inspire. Expire, on ramène les deux bras loin vers l'avant. On tourne doucement pour venir chercher notre fente haute. Les hanches reviennent face, le regard face. Tout doucement, accompagnez la descente. Genou droit au tapis, coup de pied droit au tapis. Les mains descendent vers la poitrine, grande inspire. On vient déposer le coude droit à l'intérieur du genou gauche. Comme tout à l'heure sur les salutations au soleil, regardez vers l'arrière. Si vous le sentez, on ouvre les bras, chacun dans une direction. Doucement, cette main droite vient se déposer à l'avant du tapis. On garde ce bras gauche accroché au ciel. On dépose le pied droit à l'arrière, on vient tendre la jambe. On va prendre un peu d'élan pour chercher l'équilibre sur notre pied gauche. Allez, la torsion n'est pas très agréable, mais on essaye de regarder vers le ciel. Et tout doucement, déposez votre pied droit à l'arrière du pied gauche. Refermez les hanches. Nombril loin de la cuisse avant. On retrouve notre pyramide. La main gauche se dépose devant le pied gauche. Le bras droit vient chercher vers le ciel. Envoyez votre regard vers le plafond. Laissez les hanches s'ouvrir. Profitez de cette ouverture. Doucement, revenez face. On referme en pyramide, les mains sur la poitrine. Doucement, basculez votre poids dans le pied gauche. On va retrouver notre guerrier 3, Virabhadrasana. Les hanches sont bien fermées, les orteils droits regardent le sol. Allez, le dos est long. On fléchit le genou de terre. On ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et doucement, venez déposer le tibia droit sur le tapis. Allez, on est tranquille au sol, épaules loin des oreilles. On est assis sur notre jambe droite, genou gauche contre la poitrine. Grande inspire, expire loin derrière. Grande inspire, expire loin derrière. Et grande inspire, expire loin derrière. On va venir s'asseoir au sol. On dépose la fesse droite. Le pied droit vient glisser sous la fesse gauche. On retrouve notre longueur de dos. Avec la main droite, venez attraper votre pied gauche et poussez le talon gauche loin vers l'avant. On éloigne épaule droite et oreille. Le regard vient chercher vers l'arrière du tapis. Doucement, ramenez le genou vers la poitrine. On vient attraper sous le genou gauche et on vient attraper sous le genou droit. On retrouve Navasana, notre bateau. Si vous le sentez cette fois, on peut ouvrir les mains sur le côté. Plus besoin de tenir. Vous choisissez l'option qui vous va bien sûr. Et doucement reposez au sol. Avec un peu d'élan par rapport à tout à l'heure, on va se laisser glisser en dos rond et revenir pour rechercher notre équilibre en Navasana. Encore 2 fois. On glisse doucement et on vient chercher Navasana. Allez, une dernière fois, glissez vers l'arrière. Navasana. Le prochain glissement vers l'arrière va nous aider à venir déposer les pieds sur le tapis, à soulever les fesses. Alors on prend un peu d'élan, on vient se tirer vers l'avant et on redresse vers notre chaise. Allez, les mains en prière. Doucement, on descend une dernière fois. Prapadasana. Gardez votre équilibre, le dos est long. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Déposez doucement les genoux au sol. Entrelacez les doigts à l'arrière. Grande inspire, on ouvre dans les épaules. Ouvrez le regard vers le ciel. Et grande expire. Refermez les épaules. Regard vers le nombril. Les mains se déposent de chaque côté du genou. Repoussez les talons vers le sol. Bout du nez dans les genoux. Et vertèbre après vertèbre. On déroule. On déroule. On redresse. Allez, grande inspire.
Et grand expirement en prière. On va fermer les yeux de nouveau quelques secondes. Prenez ce temps tranquillement pour vous reconcentrer sur votre respiration. Sentez-la qui s'est accélérée certainement. Sentez les battements de votre cœur aller un peu plus vite. Laissez cette respiration circuler de manière plus large. Laissez-la dépasser votre poitrine, votre ventre. Et laissez-la glisser tout au long de votre colonne vertébrale. Laissez-la glisser le long de vos jambes, jusqu'à vos talons et jusqu'au sommet du crâne. Allez, laissez cette respiration s'allonger naturellement pour glisser dans tout votre corps, pour relâcher chaque muscle, chaque articulation. Continuez sur ces longues inspires, ces longues expires. Ramenez doucement votre attention vers vos pouces, sous votre poitrine. Retrouvez le rythme de votre cœur qui résonne dans vos mains. Et ensemble, on va prendre une grande inspire. Expire avec la bouche. Et inspire. Expire. Une dernière à votre rythme. Doucement, réouvrez les yeux. Relâchez les bras. On retrouve notre Tadasana à l'avant du tapis. Allez, il nous reste un dernier petit cycle. On va le refaire en gardant quelques postures de ce premier flow, avec des évolutions éventuellement. Si vous voulez rester sur la première manière de faire, vous vous écoutez avec l'énergie du jour et vous les gardez si vous préférez. Allez, notre Tadasana bien ancré dans le tapis, le dos est long, épaules loin des oreilles. Et on est parti, inspire vers le ciel. Et expire vers le sol. Inspire Ardha Uttanasana, le dos est long. Et expire, on redescend. On tire le pied droit loin vers l'arrière. Le pied gauche le rejoint. Grande planche, inspire. Expire, on pousse vers notre chien tête en bas. Installez votre posture. Gardez cette posture avec le dos long, le regard vers le nombril, ischion tourné vers le ciel. Avec une grande inspire, on vient tirer le pied droit vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou droit vers le coude droit. Planche à trois pattes. Et inspire de nouveau vers le ciel. Genou droit vers l'extérieur du coude droit. Planche à trois pattes. Et ce pied droit vient se déposer à droite du pied droit, de la main droite. Les orteils sortent du tapis, le talon droit juste derrière notre main. Le dos est long. Allez, tout doucement. Vous allez pousser les ischions vers le ciel pour commencer à tendre cette jambe droite à l'avant. Si elle ne se tend pas, c'est pas grave. Et on redescend. Et on pousse vers le ciel. Expire. Inspire, redescend. Expire. Inspire, redescend. On laisse le pied arrière, le genou arrière, pardon, se déposer au sol. Et on dépose le pied droit, le pied gauche derrière. On va laisser ce genou revenir au-dessus de notre talon. Laissez le pied droit revenir au centre du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied droit. On agrippe à l'arrière, grande inspire. Et on vient chercher notre guerrier 2 Virabhadrasana. À l'inspire, on vient lever le pied à l'avant. À l'expire, on vient lever la pointe à l'arrière. Et inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire, pied droit qui se soulève à l'avant. Et expire, pied gauche qui se soulève à l'arrière.
À l'inspire, on revient sur notre fente haute et on vient déposer au sol les genoux. Grande inspire. Expire. Grande inspire. Expire. Grande inspire. Expire, on retrouve notre fente basse. Les mains descendent sur la poitrine. Petite torsion, inspire dos long. Expire, le coude gauche vient chercher l'extérieur du genou droit. Regard vers l'arrière. Si vous le sentez, on ouvre dans les épaules. La main gauche vient chercher l'avant du tapis. On vient tendre la jambe arrière. Et de nouveau, chercher notre équilibre. Croisé. Doucement, le pied gauche à l'arrière se redépose. On vient chercher notre pyramide. Les deux mains en direction du sol, le dos à l'horizontale. La main droite vers le ciel. On tourne. Main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. On tourne de l'autre côté. Doucement, les deux mains viennent se déposer vers la poitrine. On vient chercher notre équilibre sur notre guerrier 2. Allez, les hanches sont fermes et la nuque alignée avec votre dos. Doucement, on fléchit les deux genoux et on vient déposer le pied gauche, le genou gauche et la cheville gauche. Le dos est long. Redressez-vous, grande inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Doucement, on vient s'asseoir sur les deux fesses. On ramène un genou, puis l'autre vers la poitrine. Essayez d'attraper vers vos mollets ou vers vos chevilles pour garder l'équilibre sur Navasana. Doucement, on redépose les pieds au sol. On va venir attraper nos gros orteils. On va pousser le pied droit sur le côté. Et refermer. Pied gauche sur le côté. Et refermer. Et c'est parti, pied droit sur le côté, on le garde. On lève le pied gauche. Si les genoux restent fléchis, ça marche aussi. Tant que le dos est long, épaules loin des oreilles et nombril accroché, on peut trouver notre équilibre ici. Tranquillement. Allez, on redescend doucement. On vient croiser les deux chevilles à l'avant pour basculer sur notre posture de la table et venir s'asseoir sur nos tables. Épaules loin des oreilles, grande inspire, on entrelace derrière. On ouvre dans les épaules, les index qui tirent vers l'arrière, menton vers le ciel. Expire, arrondis. Les mains sur les genoux, on déroule vertèbre après vertèbre et on redresse. Allez, les mains au sol, on agrippe derrière. On repousse les talons sur le tapis. Nombril sur les cuisses, bout du nez dans les genoux. Les doigts s'entrelacent au-dessus du coccyx. Et tirez les poings vers le ciel. À l'inspire doucement, on tend les genoux, le dos en angle droit. Et redresse, vertèbre après vertèbre. On retrouve Tadasana. On est reparti, grande inspire. Et grande expire, plonge. Grande inspire, Ardha Uttanasana. Grande expire, plonge. On tire pied gauche, on tire pied droit. Grande inspire, on plonge. Et grande expire vers votre chien tête en bas. Prenez le temps d'installer votre posture de chien tête en bas. Les bras largeur des épaules, les talons cachés derrière vos orteils, le regard qui vient chercher le nombril. Avec votre prochaine inspire, on tire le pied gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène genou gauche vers le coude gauche en planche à trois pattes. Et encore, inspire vers le ciel. Et cette fois, le genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Planche à trois pattes, on accompagne le pied gauche à gauche de la main gauche. Orteils qui sortent, talons derrière la main. On est sur une fente avec le genou ouvert. Doucement, on va expirer. On va essayer de tendre cette jambe avant. Et inspire, on redescend. Même un mouvement subtil, on vient étirer dans les hanches et sous le genou, expire. Et inspire. Allez, une dernière fois. Expire. Et inspire. On va laisser le pied gauche revenir au centre du tapis. Nos deux mains de chaque côté pour glisser vers notre guerrier 2. Pied droit à l'arrière en angle droit.
Les deux talons sur une même ligne. Genou gauche, talon gauche aligné. Et on déroule Virabhadrasana. Allez, avec l'inspire, on va soulever le talon gauche à l'avant. Avec l'expire, on va soulever le talon droit à l'arrière. Et inspire. Expire. Une dernière inspire. Expire. On referme les hanches, on vient chercher notre fente haute, inspire. À l'expire, doucement, déposez le genou droit, déposez le coude pied droit. Et comme une grande vague, pour respirer, inspire. Expire. Et inspire. Expire. Une dernière fois sur cette vague, inspire. Expire. On retrouve notre fente basse. Les mains vers le ciel. Les mains à la poitrine. Allez, dos long, inspire. Expire, coude droit qui vient chercher l'extérieur du genou gauche. On ouvre les bras si vous le sentez. Venez regarder bien vers l'arrière de votre tapis. Doucement, votre main droite à l'avant du tapis vient se déposer au sol. On vient tendre la jambe arrière. On prend un peu d'élan pour basculer sur notre pied gauche et notre main droite. Allez, on est sur cette dernière torsion. On vient déposer le pied droit derrière le pied gauche. On retrouve notre grande pyramide. La main gauche en l'air. La main gauche au sol. La main droite en l'air. Regardez vers le ciel. Expire, les deux mains redescendent vers le sol. Le dos en angle droit, la nuque alignée. Votre pied gauche à l'avant, bien orienté vers l'avant. Votre pied droit à l'arrière, ouvert à 45 degrés. Les mains à la poitrine, le dos long. On vient chercher notre guerrier 3. Allez, fermez les hanches, laissez les orteils droits regarder vers le sol. Le nombril qui s'accroche loin de la cuisse gauche. Doucement, on fléchit les deux genoux. On vient déposer le pied droit au sol. Le genou droit au sol. Le coup de pied droit au sol. On vient s'asseoir sur notre talon droit. On a le genou gauche contre la poitrine, épaule loin des oreilles. On arrive au bout. Une grande inspire, une grande expire. Une grande inspire, une grande expire. Une grande inspire, une grande expire. Doucement, on va venir s'asseoir, fesse droite au sol. On vient attraper notre pied gauche. On vient attraper notre pied droit. Et on retrouve notre équilibre en Navasana. Si vous avez envie d'aller tendre les jambes, poussez les talons vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Si vous avez envie d'aller chercher un peu plus loin, peu importe si les genoux sont tendus ou pliés, on vient ramener les bras vers le ciel, gardez le dos long. Et doucement, ramenez les deux genoux contre la poitrine. Le nombril contre vos cuisses. Relâchez le bout du nez dans les genoux. On a terminé. Allez, on respire ici, même si c'est sous contrainte. Laissez vos genoux s'ouvrir sur le côté. Laissez votre nombril passer entre les cuisses. Relâchez la nuque. Doucement déroulez le dos, redressez. Laissez les mains se tourner vers l'arrière, bout des doigts vers l'arrière du tapis. Ouvrez dans vos épaules, ouvrez la poitrine. Laissez les épaules s'étirer. Expire, on arrondit le dos, regard vers la poitrine, épaules vers l'avant. Inspire, sentez de la mobilité dans vos épaules. Viennent s'ouvrir vers l'arrière, le regard s'ouvre vers le ciel. Expire vers l'avant. Une dernière fois grande, inspire. Et expire. Laissez vos deux mains se tourner vers l'avant du tapis. On pousse les talons vers le sol, les orteils vers le ciel. On redresse le dos sur Dandasana, notre bâton. Allez, une dernière fois, le dos très long, les jambes et le dos en angle droit, nombril loin des cuisses. Laissez les mains s'éloigner un tout petit peu plus pour venir pousser les fesses vers le ciel. Créez une grande diagonale du sommet du crâne au talon. Inspire. Expire, on dépose les fesses.
Il en reste 2 et on a fini. Inspire. Et expire. Une dernière fois pour ouvrir dans les épaules et les hanches. Vous pouvez laisser les pieds s'ouvrir sur les côtés. Inspire, relâchez la nuque si c'est confortable. Et expire, on vient s'asseoir. Doucement, laissez les coudes se déposer. Laissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos se déposer au sol. On va ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Et basculer doucement de droite à gauche. Allez, petit balancé. C'est le moment de relâcher le bassin, de relâcher les cuisses, masser les reins, la colonne, les épaules. Laissez le crâne se relâcher sur le tapis et revenez doucement au centre. On va ouvrir les 2 bras en croix sur le côté. À l'inspire, laissez les genoux basculer vers la gauche. Essayez de garder votre épaule droite connectée au tapis. Si vous le sentez, laissez le regard chercher à l'opposé des genoux. Allez, inspire, on revient au centre. Prochaine expire, les genoux basculent vers la droite. L'épaule gauche reste connectée au sol. Le regard vient chercher à gauche, si la nuque le permet. Avec votre prochaine inspire, revenez tranquillement au centre. Et une nouvelle fois, attrapez vos genoux et balancez doucement en Vipassana d'un côté à l'autre. Laissez les épaules, les coudes se relâcher. Si vous voulez vous couvrir, remettre des chaussettes, attrapez une petite couverture, allez-y. Et laissez-vous glisser tranquillement vers votre Shavasana final. Les pieds se relâchent dans chaque coin du tapis. Laissez les chevilles se détendre, les pieds s'ouvrir. Paume de main de chaque côté de vos fesses tourner vers le ciel. Laissez votre nuque trouver l'alignement de votre dos. Laissez les yeux se fermer. Et laissez l'immobilité s'installer doucement. Laissez votre corps glisser dans cette posture. Laissez votre corps s'alourdir. Laissez votre corps fondre doucement dans le support. Gardez le contact avec votre respiration. Et continuez à observer vos inspires, vos expires. Dans cette immobilité, sentez que votre souffle est le seul mouvement qui reste. Continuez à garder le fil de votre respiration. Et relâchez complètement le corps. Prenez ce temps immobile pour digérer la pratique d'aujourd'hui. En gardant une pleine conscience sur la manière dont vous respirez. Envoyez votre souffle dans vos orteils.
Et laissez vos pieds se relâcher. Respirez dans les chevilles. Laissez-les se détendre. Respirez dans vos mollets. Respirez dans vos genoux. Respirez dans vos cuisses. Respirez dans votre bassin. Venez respirer dans vos hanches. Sentez-les s'allonger, se relâcher. Respirez le long de votre colonne vertébrale. Et visualisez l'espace qui se crée entre chacune de vos vertèbres. Dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos. Venez respirer dans vos épaules. Sentez-les s'ouvrir un peu plus. Sentez vos omoplates se déposer dans le support. Respirez le long de vos bras. Sentez vos coudes se détendre. Vos avant-bras s'alourdir. Respirez dans votre paume de main. Sentez le dos de votre main devenir plus lourd. Votre paume de main s'ouvrir un peu plus vers le ciel. Visualisez phalange après phalange. Chacun de vos doigts est parfaitement relâché. Ramenez doucement votre respiration dans votre nuque. Et en bougeant de manière subtile, si c'est nécessaire, sentez votre nuque se déposer complètement sur le support. Sentez-la s'aligner avec votre dos. Continuez à respirer dans votre crâne jusqu'au sommet de votre tête. Respirez dans votre front jusqu'au point entre vos deux sourcils. À chaque expire, laissez le visage se détendre un peu plus. Les traits se relâchent. Respirez le long de vos orbites, le long de votre mâchoire. Laissez vos dents se desserrer. Tout est relâché. Encore quelques inspires. Quelques expires dans cette immobilité. Et doucement, en gardant les yeux fermés, reconnectez-vous à votre tapis. Reconnectez-vous à votre corps en remettant un peu de mouvement dans le bout des doigts, le bout des orteils, les chevilles, les poignets. Laissez la tête glisser doucement de droite à gauche. Entrelacez vos doigts au-dessus du nombril. Poussez vos paumes de main vers le ciel et ramenez vos mains au-dessus de la tête. Prenez une grande inspire. On étire des paumes de main au bout des orteils. Et expire, relâche.
Encore une fois, grande inspire pour s'étirer. Retrouvez toute la longueur. Et expire, relâche. Baillez si c'est nécessaire. Détendez-vous et doucement, à votre rythme, laissez-vous glisser en position fétale sur votre côté droit. Comme une petite boule, ramenez les genoux vers la poitrine. Déposez votre oreille droite sur le bras droit. Profitez de cette posture. Et quand vous serez prêt, vous pourrez repousser dans vos paumes de main et vous dérouler doucement vers un dernier tailleur confortable. Prenez le temps de vous réinstaller sur vos ischions, de retrouver la longueur de votre dos, l'espace entre l'épaule et l'oreille. On va mettre un peu de mouvement dans le bassin, dans le dos. Laissez se dessiner des petits cercles de manière instinctive. Laissez la nuque se relâcher, les épaules basculer dans un sens, dans l'autre. Et doucement, stabilisez-vous au centre et déroulez de nouveau la colonne vertébrale. Grande inspire vers le ciel. Grande expire, relâchez en cactus. Grande inspire. Expire. Allez, une dernière fois, une grande inspire vers le ciel. Les mains se rejoignent. Expire, laissez les mains glisser vers le front, vers le menton, vers la poitrine. En fermant les yeux, laissez le menton s'incliner vers vos pouces. Retrouvez la connexion avec votre souffle. Retrouvez cette sensation, celle des battements de votre cœur. Fort de cette harmonie, de cette cohérence qui vous habite. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci pour cette pratique et namasté. Oui, ben c'est un réel bonheur. Merci beaucoup.